je suis encore en train de dire pour une fois de plus, shalom, shalom à tout le monde. Je veux vous dire que Dieu vous aime beaucoup parce qu'il vous permet d'être dans sa présence pour écouter sa parole. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Et que ce Dieu-là qui nous aime puisse nous parler et puisse nous édifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a 2 séances que nous avions eues. Nous avions parlé de la femme et nous avions également parlé de l'homme. On a parlé de la femme, découvre-toi. On a également parlé de l'homme, homme, découvre-toi. Femme, découvre-toi, bâtis ta maison. Homme, découvre-toi, assume tes responsabilités. Apparemment, si vraiment nous voulons parler de tous ces 2 sujets-là, nous aurons beaucoup de jours pour expliquer ça. Mais nous sommes en train d'expliquer en passant pour permettre à chacun de nous de saisir la pensée du Seigneur. Homme, découvre-toi. L'homme doit se découvrir et ensuite assumer ses responsabilités. Parce que l'homme, des fois, il ne se découvre pas, il ne sait pas ce que Dieu a réservé pour lui. Parce que l'homme a déjà été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si Dieu s'est permis de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance, ça veut dire que Dieu a démontré son amour pour l'homme. Et si l'homme ne se découvre pas, il ne saura jamais que Dieu l'a créé à son image et selon sa ressemblance, et que c'est Dieu qui a soufflé sur ses narines, et pour qu'il puisse devenir un être vivant, il ne comprendra rien du tout. Et il risque d'aller se solder chez le diable. Homme, découvre-toi. Tu es aussi le bien-aimé de l'Éternel. Non seulement Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance, et quand on arrive maintenant dans le mariage, il te donne la responsabilité. Il dit, le mari est le chef de la femme. Un chef. Si déjà tu es dans une entreprise, on t'a nommé chef, chef du bureau, chef d'un département, c'est quand même un privilège, c'est quand même... Mais Dieu t'aime, c'est pourquoi il t'a placé comme chef. Mais si l'homme ne se découvre pas, il n'assumera pas ses responsabilités. Il ne sait pas que Dieu, lorsqu'il a mis l'homme comme chef dans le foyer, c'est pour prêcher par l'exemple. C'est pour non seulement prêcher par l'exemple, c'est aussi pour coordonner tout ce qui se passe dans la maison. Mais des fois, nous les hommes, nous ne faisons pas cela parce que nous ne sommes pas encore arrivés à découvrir la pensée de Dieu, à découvrir le plan de Dieu pour l'homme, à découvrir le positionnement de Dieu. Quand il a placé l'homme dans le mariage, il l'a placé dans une position de chef, de celui qui va coordonner. De tout ça, peut-être on ne découvre pas ça. C'est pourquoi on n'assume pas la responsabilité. Nous avions dit ceci. Si déjà un homme, quand il n'est pas fidèle à Dieu, quand il accepte Jésus-Christ, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus-Christ, mais à la longue, ils manifestent l'infidélité. Ils ne suivent pas. J'ai déjà enseigné sur ça. Recevoir Jésus-Christ, c'est autre chose. Suivre Jésus-Christ, c'est aussi une autre chose. Beaucoup de gens reçoivent Jésus-Christ, ils commencent à prier dans une église, on lui a donné des responsabilités, mais très peu de gens suivent le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y en a qui suivent Jésus-Christ, mais à leur manière. Ils ne suivent pas le protocole, ils ne suivent pas le processus. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix et suivre. Quand on est infidèle à Dieu, la Bible dit un homme fidèle, qui le trouvera? Quelqu'un qui est infidèle à Dieu,
c'est difficile d'être fidèle à sa femme dans le mariage. Parce que tu n'as pas encore découvert la position que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas encore découvert la joie, la paix, la bénédiction qu'il y a lorsqu'on est fidèle à Dieu. Lorsque l'homme ne découvre pas ça, c'est difficile. C'est pourquoi nous avions dit, homme, découvre-toi et assume tes responsabilités. Nous avions également dit ceci, un homme qui ne découvre pas ce qu'il est en Christ, qui ne découvre pas ce qu'il est en sa position en Dieu, il fera du n'importe quoi avec l'ennemi Satan, il n'assumera pas ses responsabilités. Nous avions également dit, c'est lorsque également l'homme va vers la femme pour le mariage. Il y en a qui ne vont pas pousser par Dieu pour aller vers une femme, mais ils vont vers la femme parce que il est en train de chercher son ex. J'avais expliqué ça longuement. Et aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Il n'y a pas que l'homme qui recherche son ex. Vous voyez, celui-là, il est en train de chercher à se marier, mais en réalité, il a été choqué, blessé par la séparation d'un ex. Cet amour-là est resté parce que son ex est parti et l'amour est resté. Et toute sa vie, il conjugue tous ses efforts en recherchant son ex. Sa taille, comme elle était. C'est-à-dire, vous voyez un homme comme ça qui cherche, qui trouve une femme, vous pensez qu'il aime cette femme. Non, il a retrouvé son ex dans cette femme-là. J'avais parlé ça pour l'homme. Ça peut aussi être de même pour la femme. Il y a aussi des femmes qui recherchent leur ex. Ce n'est pas seulement l'homme. Non, mes critères sont ceci. Donc, les critères qu'il est en train de donner là, moi, mes critères, c'est ça, ça, ça. Il est en train de donner les critères de son ex. Parce que, finalement, l'amour dans son cœur pour son ex est toujours là. Et moi, j'aime un mari long, court, élancé, avec un ventre bétonnant, oui, avec un ventre, avec des tablettes de chocolat. J'ai déjà vu des choses, moi, en tant que pasteur, quand je parle avec les gens, Dieu m'a fait la grâce de comprendre qui est l'homme. Je rends grâce à Dieu pour ça. Mon frère, vous verrez une femme comme ça, un homme comme ça, qui est dans la joie, nous acclamons, le célibat est tombé, nous dansons même, en réalité, où la femme, ou l'homme, un parmi le conjoint, et a retrouvé son ex dans l'autre. Sa joie, c'est parce que finalement, il a remplacé quelque chose qui blessait son cœur des années. J'ai parlé avec le frère Francis, il a dit, parce que je n'ai jamais entendu un message comme ça depuis que j'ai commencé à prier. Effectivement, beaucoup de choses, ça ne se dit pas. Vous voyez le monsieur en costume, la femme en voile, habit de fête, mais en réalité, dans le cœur, ce n'est pas j'ai trouvé une femme, mais j'ai retrouvé mon ex en lui. Ça, c'est dangereux. Hein? Vous savez, ça, c'est l'irresponsabilité. C'est-à-dire, cet homme-là ne se découvre pas encore qu'il est en train de cacher devant les hommes. Cette femme-là ne découvre pas encore. Elle est en train de se cacher devant les hommes. Mais Dieu voit que les intentions de ton cœur, qui te poussent vers l'autre, ils appellent même un pasteur. Un pasteur vient en costume cravate pour prier pour ce mariage. Les deux familles viennent, ils prennent le risque de prendre des avions, l'autoroute, avec leur voiture pleine de carburant. Ils s'achètent des vêtements. Or, les personnes là, ils sont juste en train de célébrer les retrouvailles de son ex dans l'autre. C'est dangereux. Et nous avions également dit qu'il y a aussi des fouillards des ex. Je ne voulais pas vous donner tout, mais je me suis rendu compte qu'il faut que je vous dise tout. C'est-à-dire qu'il était choqué, traumatisé par un ex, et toute sa vie, lorsqu'il voit une femme qui ressemble à l'autre, il va fuir. Mais surtout si la femme là porte le prénom de l'autre. Ah, moi j'aime pas les femmes qui s'appellent Philomène. Hein. Non.
Elle dit ça, le monsieur est en train de dire ça parce que une certaine Philomène l'avait choqué, traumatisé dans la vie. Et ce traumatisme-là, si ce n'est pas résolu, si tu n'es pas guéri par le Seigneur, tu seras un fouillard, quelqu'un qui fuit son ex. Et si tu tombes, il y a pas que les hommes qui fuient, il y a aussi les femmes qui fuient les ex. Alléluia. J'avais longuement expliqué ça. Mais quelque chose que je n'avais pas expliqué, c'est aussi des vengeurs des ex. Alléluia. Ça dit, il a été aussi beaucoup tabassé, tout ça, par un ex. Choqué par un ex. Et puis, il vient trouver un autre mari. C'est toi qui vas payer le pot cassé. Ce n'est pas parce que tu es un mauvais mari, mais parce que les traumatismes et les blessures du passé sont encore là. Et puis avant, quand il a quitté ce ex-là, il avait décidé, moi, un homme, je ne peux plus marcher sur mes orteils. Et puis, c'est toi qui arrives maintenant pour le mariage. Ah. Mais tu ne sais pas, au début, c'est Alléluia, je t'aime. Oh, Alléluia, je t'aime. Or, dans son cœur, elle avait déjà décidé, mais un homme ne peut plus marcher sur mes orteils. Donc, elle sort de cette relation passée avec un sentiment de vengeance. À l'époque, là, on avait blagué avec moi parce que j'étais encore une jeune fille, je sortais de l'adolescence. Maintenant, là, plus jamais. Et puis, toi, tu y arrives maintenant, tu es un homme sérieux, tu es un homme. Et puis, tu vas voir, chaque fois, elle est toujours dans la défensive. Quand tu essayes de bouger un peu, elle fait sortir ses griffes. Elle fait sortir ses griffes. Mais vous ne comprenez pas pourquoi elle le fait. Mais parce qu'elle a été choquée, blessée, tabassée, une femme battue. Et elle a pris la décision, elle va commencer à venger son ex en toi. Des vengeurs des ex. Ça, c'est quand tu t'engages comme ça résout le problème du passé. Tu es une femme, tu es un homme. C'est difficile de trouver la paix dans ce futur mariage. C'est difficile. C'est difficile de trouver la paix dans le mariage futur. Et ces blessures-là, ces chocs-là, ou bien cette façon-là de faire les choses, ça va t'accompagner dans le mariage. Voilà pourquoi vous voyez certaines incompréhensions dans le foyer. Vous venez, on vous explique comment ça a commencé, vous ne voyez pas, la réaction n'est pas proportionnelle par rapport à la faute que l'autre a faite. Alléluia. Amen. Et vous, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est grave? Tout simplement parce qu'il a dit ça. Est-ce que c'était un problème? Vous êtes étonné même. Comment elle peut réagir comme ça? Comment il peut réagir comme ça? Juste parce qu'on lui a dit ça. Juste parce qu'on a fait ça. Parce que ton geste, ton discours a remué le couteau sur la plaie, l'ancienne plaie. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Est-ce que je peux avoir 3 fois Amen pour continuer? Mon frère, si déjà quelqu'un est venu dans le mariage avec ce fardeau-là, c'est difficile. C'est difficile. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Si déjà tu ne quittes pas, c'est difficile de t'attacher, de venir et faire l'unité vraiment. Ça dit, quand on dit quittera son père et sa mère, parce que tout homme qui ne se marie pas, il est toujours
sous la responsabilité de son père et sa mère. C'est pourquoi le jour du mariage, on vient demander la main chez ton père et ta mère, parce que tu es toujours sous leur responsabilité. Alors, quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, on ne dit pas que la femme va rester. Il y a d'autres qui disent que la femme ne doit pas quitter. Non, ils donnent de toutes les théories qu'ils veulent. Mais en principe, on quitte père et mère pour s'attacher à sa femme. Et quand on dit quitter père et mère, il faut quitter tout ce que tu as acquis de mauvais. Toute mauvaise chose que tu as acquise. Quand tu étais sous la responsabilité de ton père et ta mère, tu dois quitter ça. Quitter, c'est pas seulement physique, hein. Spirituellement, tu dois quitter toute l'influence que tu as reçue quand tu étais avec ton père et ta mère. Entre autres, tout ce que nous avons énuméré là. C'est généralement ce que nous faisons avant d'aller se marier. C'est pourquoi la Bible dit pour éviter l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 7. Pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. L'impudicité, nous devons éviter ça. Nous devons dire à nos enfants, à nos sœurs en Christ, d'éviter l'impudicité. Pourquoi? Parce que c'est séquelles qui restent là. Ça perturbe le futur mariage. Tu seras hanté par des souvenirs qui seront là, soit pour que tu sois un vengeur, ou que tu sois un fouillard, ou pour que tu sois quelqu'un qui recherche son ex. Tout simplement. Nous devons, la Bible dit, fouiller l'impudicité. Nous devons dire à nos sœurs et à nos enfants de fuir, à nos frères et sœurs, et même à nos enfants, de fuir l'impudicité. Amen. Parce que l'impudicité, c'est pas bon. Ça crée, ça va d'abord ramener des démons dans la vie. Le transfert des démons. On appelle ça le transfert des démons. Et quand tu es célibataire et que tu es impudique, sache que tu es en train de ramasser des démons qui viendront te tourmenter lorsque tu seras dans le mariage. C'est pourquoi Dieu dit, pour éviter l'impudicité, on doit l'éviter. L'impudicité, on doit la fuir, fouiller. Parce qu'il y a des conséquences, non seulement le transfert des démons, il y a aussi ce qu'on appelle l'attachement d'âme. Tu es attaché à l'âme de X, tu es attaché à l'âme de Y, et si ces X et Y là sont des satanistes, ils vont compliquer ta vie. Spirituellement, ils vont vivre dans ta vie. Et c'est comme ça. Et tu viens dans un mariage, tu amènes. J'avais fait une délivrance avec une femme qui était la femme d'un serviteur de Dieu. Mon frère, elle était fiancée à l'époque avec quelqu'un, mais ils sont allés plus loin. Ils ont commencé à jouer déjà le match sans être mariés, alors que le fiancé en question était sorcier. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont pas entendus, le fiancé est parti, la sœur est restée, elle est allée se marier à une autre personne. Mais le jour de la délivrance, j'ai vu le ex-fiancé sorcier dans la vie de la sœur. Non seulement le fiancé, mais également les sorciers de la famille du fiancé dans la vie de la sœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas évité l'impudicité. Ils n'ont pas fui l'impudicité. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes là, même si tu étais déjà tombé dans l'impudicité, il faut limiter les dégâts. Il ne faut plus continuer. Tu te répands, tu demandes à Dieu de te libérer. Parce que tu es appelé un jour à te marier. Quand tu accumules démon sur démon, tu accumules attachement d'âme sur attachement d'âme, mais tu accumules aussi des souvenirs qui vont te hanter. Et ces souvenirs qui te hantent là vont te compliquer plus tard. Pourquoi? Parce que tu seras toujours obligé de comparer ce que on te sert aujourd'hui avec ce qu'on te servait avant. Je vous dis la vérité, il y a certaines choses, nous cherchons des versets bibliques, on commence à expliquer, un mari et une femme, ils ne vont pas comprendre parce qu'il a des souvenirs qui le hantent. Et quand vous préparez,
il mange, mais en principe, il commence à comparer avec la nourriture qu'il a mangée ailleurs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? La nourriture que vous le servez là, il compare avec la nourriture qu'il a mangée ailleurs. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? S'il trouve que la nourriture qu'il a mangée ailleurs, c'était succulent que ça, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va rien dire. Il va rien dire. Ça, il va mourir seulement dans le cœur. Ça va mourir, ça sera enterré dans son cœur. Seulement lui et Dieu. À ce moment-là, c'est seulement lui et Dieu qui connaît ce qu'il est en train de penser. Mais si tu n'avais pas l'habitude d'aller manger ailleurs avant de te marier, mais tu n'auras rien à comparer, alors tu seras calme. Tu vas te contenter. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Tu vas vivre la piété avec contentement. Des souvenirs qui hantent. Mon frère, ma soeur, ce que je vous dis là, c'est très, très important. Et nous devons être délivrés de ces choses aussi. Sinon, on n'est pas délivré dans ça. Priez Dieu, se repentir, priez Dieu pour qu'on soit libéré. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce qu'il y a plusieurs conflits dans le foyer. Et des fois, on cherche des solutions, on ne trouve pas. Des solutions, ça ne viendra pas si on ne dévoile pas ces choses. Ce qui est encore plus grave, il y en a des autres qui jouent, qui mangent aujourd'hui, tout en réalisant en train de manger chez l'autre. Je vous dis la vérité, hein. Dans sa tête, il revit le film de l'autre pour se sentir bien. Mon frère, je vous dis la vérité, il y a certaines choses dans les églises, on ne prêche pas ça. Parce que, je ne sais pas si, il dit si on prêche ça, peut-être. Non, nous devons parler que chacun de nous ait la liste de sa repentance aussi. Amen. Même si tu ne viens pas nous dire, mais la liste de ta repentance, tu prends un stylo, tu rajoutes ce que le pasteur a dit. Et quand on va commencer la repentance, tu te répands parce que tu vivais dans l'adultère. Pourquoi adultère? Parce que tu es marié avec Philomène, mais dans ta tête, tu vis avec Marie-France. Mais une personne comme ça qui vit avec Marie-France, imagine qu'un jour, il se retrouve dans un pays, l'église est loin, le pasteur bienvenu est loin, la sœur X est loin, tout le monde est loin, il se croise avec Marie-France. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Parce que déjà dans sa tête, il vivait avec Marie-Jeanne. Marie-France plutôt. Et maintenant, Marie-France est là. Dans une ville où il n'y a personne qui dit Alléluia là-bas. Qui peut nous dire, mon frère, attention. Vous voyez ce que ça va faire? Que Dieu nous aide. Et supposez que Marie-France là est une sorcière. Puisque tu vis avec elle au niveau de ta pensée, elle va te posséder. Elle va posséder ton foyer. Elle va posséder même ta femme. Moi, j'ai vu des hommes comme ça que le sorcier a possédé. L'homme, elle a aussi possédé la femme. Tu commences à délivrance chez la femme, moi, je suis son rival. Ah bon, rival? Des choses comme ça. Mon frère, ma soeur, nous devons faire très, très attention, sans compter les prisons spirituelles, pour éviter l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 7, nous devons éviter l'impudicité. Mais si par contre nous sommes tombés dans l'impudicité, comme moi qui vous parle là, avant de me marier, j'étais tombé, je ne sais pas combien de fois dans l'impudicité. Un véritable païen, moi quand je suis devenu chrétien, frère en Christ, je suis allé avec Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui. Mais je parle quand j'étais païen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous devons faire un effort pour nous repentir et quitter toutes ces choses-là. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Homme, découvre-toi. Nous avons également parlé de femme, découvre-toi. La femme doit se découvrir parce que la femme est bien-aimée de l'Éternel. La femme est une complice de l'Éternel. Parce que nous avions énuméré un certain nombre de choses qui démontrent que Dieu aime la femme.
Non seulement Dieu aime la femme, mais il a une responsabilité qu'il a donnée à la femme. Une grande tâche. Il dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme insensée renverse sa maison. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. C'est-à-dire, Dieu aime la femme, mais il a un plan merveilleux pour la femme. Mais la femme doit se découvrir aussi elle-même. Découvrir la grandeur de l'amour que Dieu a pour elle. Si tu ne découvres pas ça, tu vas te solder dans l'impudicité, tu vas te solder chez le diable. Mais Dieu t'aime. Nous avions dit ceci, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était dans un profond sommeil, il a tiré une de ses côtes, il est allé créer une femme quelque part. Et il a marché avec la femme, jusqu'à vers l'homme. Des choses que Dieu a parlé avec la femme, l'homme était en train de dormir. Il n'a même pas écouté. Ça, c'est pas l'amour, ça. Dieu commence à te parler un certain nombre de choses que le mari même ne connaît rien du tout. Il s'endort. Il est en train de ronfler même. Un profond sommeil. Mais Dieu marche avec la femme. Dieu parle avec la femme. Il n'y a pas seulement ça qui démontre que Dieu aime la femme, mais il a dit, la femme est capable de bâtir. Et pourtant la Bible dit dans Psaume chapitre 127, si l'Éternel est bâti, personne ne peut bâtir. Celui qui travaille, travaille en vain. Mais Proverbe chapitre 14, 1 nous dit, la femme doit bâtir. Dieu donne le privilège à la femme de faire comme l'Éternel, bâtir. Ça, c'est l'amour de Dieu pour la femme. Nous avions également dit ceci. La femme, l'homme quand il est célibataire, lorsqu'il y avait des guerres en Israël, Dieu s'en fout. Va en guerre, si tu vas mourir, tu meurs. Mais si l'homme s'engage, ne serait-ce qu'elle a une fiancée, ou bien l'homme vient de se marier, ce monsieur-là il sera exempté de la guerre ou bien du service militaire. Pourquoi? Pour ne pas blesser le cœur de la femme. Pour ne pas mourir là-bas et laisser la femme souffrir. C'est pourquoi j'avais dit que Dieu aime la femme. La femme doit se découvrir. Découvrir qu'elle est bien-aimée de l'Éternel. Si tu découvres que Dieu t'aime beaucoup, tu n'iras plus dans le territoire de l'ennemi. Fréquenter le territoire de l'ennemi Satan. Même dans le maquillage que les femmes font là. Mais c'est tout simplement parce que c'est l'ignorance. Ça aussi c'est un territoire de l'ennemi. C'est la séduction. Et c'est l'impudicité. Si tu es marié, c'est l'adultère que tu fais avec le maquillage. Moi, je l'ai dit, je suis allé même jusqu'à écrire des livres sur ça. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de dire à l'église, je ne cesserai jamais de le dire. Et je ne cesse jamais de chasser ces démons de maquillage dans le corps des chrétiens, des servants de Dieu. Mais vous voulez que je dise quoi? Il faut que je dise la vérité. Si tu connais pas, va demander au Seigneur. Il faut pas en vouloir au pasteur bienvenu. Moi, je dis ce que le Seigneur m'a dit. Il n'a jamais recommandé aux chrétiens de mettre des peintures dans le temple de Dieu. Ni dans les yeux, ni dans le lait, sur les lèvres, sur les cheveux, sur les ongles. Tout ce que nous mettons là, c'est démoniaque, extrêmement satanique. La femme ne peut pas aller se solder là-bas. La femme va rester avec le Seigneur si elle comprend combien Dieu l'aime. Femme, découvre-toi. Nous avions dit aussi ceci. Dieu a donné à la femme la responsabilité de bâtir. Lorsque cette femme qui s'est découverte et qui maintenant sert le Seigneur avec fidélité, cette femme-là est appelée à se marier un jour. Si elle se marie, elle est appelée à être une femme sage. On ne peut pas bâtir sa maison quand on n'est pas à la sagesse. Amen. Nous avions dit, femme sage, c'est pas seulement femme mariée. Femme célibataire peut aussi être femme sage. Femme divorcée peut aussi être femme sage. Femme veuve peut aussi être femme sage. Mais le jour où le mariage va se présenter, pour celui qui est seul, divorcé, celui qui est célibataire plutôt, celui qui est veuve, la veuve peut se remarier aussi. Tu es déjà femme sage, tu seras une bénédiction pour cette maison-là que tu iras bâtir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, et nous avions également parlé de beaucoup de choses dans le foyer que l'homme et la femme doivent faire.
L'homme, étant que chef, l'homme doit organiser, prêcher par l'exemple. Nous avions dit, il doit organiser la prière. Ça, nous n'arrivons toujours pas à faire, nous les hommes. La prière dans la maison pour que la chaleur du feu de Dieu soit toujours dans la maison. L'homme doit organiser le dialogue. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. On s'accorde lorsqu'on parle. Le dialogue est là, la communication. J'avais dit nous devons dialoguer pour toutes ces choses. Pour les finances, pour que ça soit transparent. Non seulement pour les finances, également pour l'intimité. Si nous avons échoué, pourquoi nous avons échoué? Pour dialoguer sur les enfants, dialoguer sur les projets d'avenir, dialoguer sur même la spiritualité, les songes que nous avons reçus, les prophéties que nous avons reçues. Parce que nos projets seront calqués par rapport aux prophéties faites à notre sujet, au sujet de notre couple. Le dialogue, c'est très important. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Nous avions dit aussi que l'homme doit chercher à plaire le cœur à faire la joie du cœur de sa femme. Doit savoir apprécier sa femme. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Beaucoup de gens sont comme comment on appelle ça, même pas des policiers. Certains policiers sont quand même gentils aussi. Des gendarmes. Sont comme des gendarmes. Et puis, ils ne précisent jamais. Ça, c'est autant pour l'homme que pour la femme. On doit s'apprécier mutuellement. On n'apprécie jamais l'autre. S'il fait de bonnes choses, jamais des éloges. S'il prépare sa marche, jamais merci. Mais le jour que du ciel va un peu dépasser, la reproche ne va pas tarder. Mais le jour qu'elle a bien fait, mais pourquoi tu ne dis pas merci? Pourquoi tu dis pas, tu n'apprécies pas ce qu'elle fait? Vous savez, l'amour, c'est ce qui fait la force du mariage. Et cet amour-là que Dieu a placé dans vos cœurs, c'est comme une sorte de capital. Vous devez arroser cet amour. Arroser l'amour par les appréciations, par les éloges, par les cadeaux, par la prière, par le dialogue, par toutes ces choses-là. Les sorties en amoureux, par les vacances en amoureux, par toutes ces choses. Nous avons vu papa en scène, il est allé en vacances en amoureux, c'était quel pays là? En Portugal. Je me souviens encore, avec un grand poisson qu'il voulait manger. Moi aussi, il faut que j'aille pour manger ce poisson-là un jour. Hein. Alléluia. Amen. Sortir en amoureux, même pas pour aller manger, mais pour se promener dans le parc, voir les animaux, voir le fleur, voir... Mais vous ne faites jamais toujours à la maison, toujours à la maison, toujours à la maison. Le mariage est même devenu comme un vêtement suaire. Vous savez déjà que ça, quand ça commence ici, ça va finir là-bas. On appelle ça routine. Jamais dans un restaurant. Jamais promenade. Jamais vacances. Toujours 4 murs. Et la tête va éclater aussi. Hein. Il faut que ça se rafraîchir aussi. Hein. Vous n'avez pas vu ces gens pendant le coronavirus. Les gens ne sont pas sortis pendant 2-3 mois. Les psychologues ont dit il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychiatriques. Est-ce que vous n'avez pas suivi ça?
Pourquoi le fait de rester seulement là, de rester seulement là. Vous savez, des crises de nerfs que ta femme pique tout souvent, c'est peut-être parce qu'elle reste toujours là 4 000. Elle va cuisiner, elle finit de cuisiner, elle nettoie, elle finit de nettoyer, elle met les assiettes, elle finit de mettre les assiettes, elle ramasse les assiettes, elle finit de ramasser les assiettes, elle met dans l'armoire, elle finit de le mettre dans l'armoire. C'est toujours ça qu'elle fait. Est-ce qu'elle ne peut pas changer? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on va manger dans un restaurant. Même les restaurants chinois. Même les restaurants chinois. Alléluia. Mais quand on ne fait rien du tout, on pense que c'est déjà un acquis, l'amour est resté. Non, l'amour, on doit travailler pour ça. Jésus-Christ a aimé l'église, il a travaillé, il a sanctifié l'église, il a purifié l'église, il a enlevé les taches, il a enlevé les rides, il a rendu l'église sainte, irréprochable. C'est un travail de tous les jours. Il a aimé l'église, il s'est pas arrêté. Tu as aimé ta femme, tu dois travailler. Amen. Pour maintenir cet amour-là, parce que l'amour, c'est comme un feu, ça peut s'allumer, ça peut aussi diminuer. Vous n'avez pas lu dans Cantique des Cantiques, on parle l'amour est comme un feu? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre un certain nombre de choses. J'avais arrêté le message hier en disant que Dieu a dit à Lot de se lever et de prendre sa femme. Lève-toi et prends ta femme. Un homme doit toujours prendre la responsabilité de prendre sa femme. J'avais expliqué dans tout, tu veux aller en prière, lève-toi, prends ta femme. Tu veux aller en retraite, lève-toi. Si c'est possible d'aller avec elle, allez-y. J'avais parlé de lève-toi, prends ta femme, même dans des petites choses. Elle veut descendre du train, prends ta femme. Il y a aussi des femmes qui n'aiment pas qu'on les prenne. Hein. Je viens te dire, non, moi j'ai mes mains pour descendre. Ah! Et finalement, l'élan, l'envie de te prendre, de t'aider, tu tues ça dans le cœur de l'homme même. Et puis quand Pasteur Bienvenu va dire, et puis tu vas dire, toi tu ne fais pas ça. Mais quand il voulait faire ça, c'est qui a détruit cet élan-là. C'est toi-même en refusant. On te donne un cadeau, même si c'est un petit cadeau, dis merci. Ah non, il fallait que ça soit jaune. Ah! Et finalement, la personne qui est venue avec le cadeau est fatiguée même. Est-ce qu'un autre jour, il va encore quitter son travail pour aller chercher un cadeau? Non. Tu as déjà détruit l'élan. Et pourtant, cet homme-là a été courageux, il avait commencé. Alléluia. Amen. Faites tout ce qu'on peut faire. Nous ne devons pas oublier, l'amour, c'est la force du mariage. Et l'amour, c'est quelque chose qu'on doit entretenir parce que c'est comme le feu. Ça peut augmenter, ça peut également s'éteindre. On entretient ça, pas seulement avec les cadeaux, d'abord spirituellement, dans la prière, dans le partage de la parole, dans le partage des visions, des songes, dans le discernement, et dans le jeûne, dans le retraite, dans tout ça. Moi, j'ai eu la grâce de faire plusieurs retraites avec ma femme. On a commencé ça lorsqu'on était encore fiancés. Nous, on était fiancés, on s'est retrouvés ensemble pour prier. Jeûner, prier. On finit de prier, on va évangéliser. On allait évangéliser entre fiancés. C'était pas comme des fiancés d'aujourd'hui. Ils sont fiancés, ils sont déjà mariés sans être mariés. Nous, c'était pas le cas. Nous, on s'est retrouvés pour partager, on s'est retrouvés pour prier. Un jour, on va vous donner le témoignage, vous allez comprendre. On allait faire ça avant le coronavirus, mais malheureusement, on a enlevé ça. Ce n'est qu'une partie remise. On va reprendre ça, le 20 ans de mariage. On va vous expliquer comment nous avons fait 5 ans de fiançailles. On s'est retrouvés presque chaque mois. C'était seulement pour prier et aller évangéliser.
Et des fois, elle venait aussi, elle prépare, on mange ensemble, on prie, on finit de prier, elle rentre, moi je reste chez moi. On n'est pas allé dans les fiançailles d'aujourd'hui là. 5 ans. On va vous expliquer comment est-ce qu'on peut vivre le fiançailles dans la sainteté aussi. Amen. Mais aujourd'hui là, fiancé c'est déjà autant de fois le match ici c'est autant de fois, ils ont même marqué des buts, ils ont même engrossé, avorté. Mais quelle fiançailles là? Et puis finalement, vous voulez vivre la paix dans le mariage. Avec des troubles comme ça, si il faut entrer dans la repentance vraiment. C'est repentir. Et quand vous vous repentez, vous cherchez Dieu pour vous libérer de ceux-là qui vous poussent à ne pas vous marier, mais vous vivre comme marié. Que Dieu t'aide, ma soeur, que Dieu t'aide, mon frère. Toi qui n'es pas encore marié, reste sans l'impudicité. Vis sans l'impudicité. Parce que ça va t'aider dans le mariage. Vous savez, quelqu'un qui vit dans l'impudicité, c'est dangereux hein, parce que ça, non seulement il y aura des souvenirs qui vont te hanter, mais aussi tu seras jaloux. Quand tu vois ta femme avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que le monsieur là est en train de faire là? Qu'est-ce que le monsieur là est en train de faire? Parce que tu sais que avec toi il était facile, donc elle peut aussi être facile avec l'autre. Mais moi, quand je vois ma femme avec quelqu'un là, je ne peux jamais avoir une autre idée. Hein. Parce que nous avons vécu 5 ans ensemble. Nous nous retrouvons, nous mangeons, nous prions. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Hein. Femme, découvre-toi. Homme, découvre-toi. Et assume tes responsabilités. Mais il y a des hommes qui fuient les responsabilités. J'ai déjà vu un homme fuyard des responsabilités. Ils se sont entendus avec son mari, sa femme. Non, nous voulons gagner beaucoup d'argent en Occident. Quand nous sommes un seul ménage, l'argent c'est un peu. Nous allons fabriquer le divorce. Dire que nous ne sommes plus mariés. Qu'on ne s'entend plus. Toi tu prends ta maison, moi je reste à la maison. Comme ça, tu vas commencer à travailler de l'autre côté et gagner beaucoup d'argent. Moi aussi, femme seule, on va me payer beaucoup d'argent. Et quand on va mettre ça ensemble, on va devenir riche. Est-ce que ces gens-là qui ont fait ça, est-ce qu'ils sont déjà devenus riches? Et qu'est-ce que moi j'ai remarqué? Ça, c'est l'irresponsabilité aussi. L'homme ne se découvre pas, il n'assume pas ses responsabilités. Vous savez, la Bible dit, vaut mieux peu avec la paix. Vaut mieux un pain sec avec la paix que manger de la viande avec le trouble. Hein. Mais quand vous ouvrez déjà votre bouche, vous dites à un païen, je ne sais pas si c'est dans la commune ou bien chez dans la police, vous dites que nous sommes plus mariés, nous sommes séparés. Vous avez menti. Ça, c'est le mensonge déjà. Et puis, devant ces païens-là, qui n'a pas Dieu, vous êtes venus dire des choses comme ça. Nous voulons le divorce. Sachez que vous avez non seulement appelé les démons du mensonge, vous avez aussi appelé les démons du divorce qui va s'installer pour de vrai. Et la majorité de ces couples-là finissent par se divorcer. S'ils ne se divorcent pas, l'incompréhension, séparation du corps, ils vont peut-être rester ensemble, continuer ensemble, mais incompréhension, ils ne vont pas s'entendre parce que l'homme n'a pas pris ses responsabilités. Mon frère, il y a tellement de choses à dire. Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Moi, je ne sais pas s'il y a parmi nous ici quelqu'un qui a une question à poser. Une question à poser par rapport à tout ce que nous avons parlé sur l'homme, sur la femme. Nous avions dit que l'homme ne répudie pas sa femme, même si c'est une femme insensée. Prends tes responsabilités, tu t'étais engagé déjà. Prie, jeûne, travaille pour que cette femme-là soit libérée, soit transformée. Nous avions également parlé de la femme. La Bible dit que l'homme ne sépare pas
c'est que Dieu a joint. Mais si cet homme-là, il est invivable, insupportable, prie, travaille pour que... Mais il ne faut pas faire des choses que Dieu ne t'a pas dit de faire. Si Dieu te dit quitte là, c'est autre chose. Mais des fois, nous faisons ça nous-mêmes. Peut-être que Dieu a un plan de gagner cet homme-là. Il va se repentir demain, après une année, après 6 mois. Toi, tu ne sais pas. Tu décides, tu répudis la femme ou tu répudis l'homme. Est-ce que tu sais le plan de Dieu pour cet homme-là? Tu ne sais pas. C'est pourquoi nous devons cultiver une intimité avec le Saint-Esprit, écouter Dieu à tout moment avant de faire quoi que ce soit. La balle est dans le camp de quiconque veut poser la question. Dans la ligne, je vais couper. Moi, je vais répondre à la question.